Merci d'être avec nous et nous retrouvons ce matin notre chroniqueur, l'avocat Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud et bonne année. Bonjour, bonne année. Merci à vous, merci d'être là en studio. Alors pour cette première chronique de l'année, Arnaud, premier billet, vous vous penchez sur le douloureux dossier de l'immigration en Europe. Oui, parce que l'Europe fait face à deux dangers. Si elle laisse rentrer trop de migrants, elle risque de diluer son identité à laquelle les Européens sont attachés. Mais si l'Europe se montre inexorable avec les migrants, elle risque de perdre son humanité, qui elle aussi aujourd'hui fait partie de son identité. Comment alors concilier générosité et fermeté ? Nous savons que 90% des déboutés du droit d'asile demeurent en France. Nous savons que la plupart des pays dont sont originaires les migrants refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires pour reprendre les migrants qui sont recalés. Nous savons que les structures d'accueil en France sont pleines. Nous savons que presque chaque jour, des centaines de migrants ayant embarqué très souvent de Libye débarquent sur les côtes de l'Italie, laissés injustement seuls en première ligne, ou entrent par voie terrestre par l'Europe orientale et arrivent en Europe occidentale. Nous savons qu'une fois arraisonnés dans les eaux internationales, les migrants doivent être, selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice, débarqués dans un port européen où ils pourront demander l'asile. Et les Français comprennent le paradoxe et le cercle infernal des passeurs, des bateaux et des naufragés récupérés à proximité immédiate des côtes africaines et non des rivages européens. Nous savons aussi que la phrase « ceux qui n'ont pas leurs papiers ont vocation à retourner dans leur pays » est de la poudre de perlimpinpin, puisqu'il est impossible, sans devenir un État policier, de diligenter de gigantesques opérations policières sur l'ensemble du territoire pour appréhender des dizaines de milliers d'irréguliers avec leurs familles et les attaches qu'elles ont créées avec le temps en France, de les placer dans des centres de rétention exigus et de leur renvoyer ensuite chez eux, un chez eux qui pour les enfants très souvent nés en France ne l'a jamais été. Il faut se résoudre à l'évidence. Une fois que les migrants ont mis le pied en Europe et qu'ils ne veulent pas rentrer volontairement dans leur pays, la vaste majorité est là pour rester. Nous savons aussi qu'il y a 50 ans, il y avait 300 millions d'Africains, aujourd'hui 1,2 milliard, et dans 50 ans, près de 3 milliards. Nous savons donc que l'immigration est le défi majeur du XXIe siècle, qu'il faudra une solidarité sans faille entre les nations européennes si on ne veut pas un éclatement de l'Union, et des investissements colossaux pour à la fois préserver notre identité et notre sens moral. Alors justement Arnaud, face à ce défi, quelle solution pensez-vous que l'Europe peut apporter ? La seule solution que je vois est d'empêcher catégoriquement les migrants illégaux de passer. Plus personne ne doit passer illégalement par voie maritime ou terrestre dans l'espace Schengen. Mais cela n'est possible, d'une part, que si la jurisprudence de la Cour européenne de justice se modifie, et d'autre part, que les points de départ en Libye soient stabilisés pour qu'ils ne soient plus l'enfer qu'ils sont actuellement. De vastes structures convenables et fonctionnelles créées par le HCR ou une organisation européenne seraient alors installées, où un premier examen serait opéré entre les migrants économiques et ceux qui pourraient bénéficier d'une protection reconnue par la Convention de Genève. De telles structures devraient aussi être installées aux portes de l'espace Schengen. Des systèmes de vidéojuridiction seraient mis en place et ce mode de juridiction devrait être généralisé. Ensuite, ceux qui ont une possibilité raisonnable d'obtenir l'asile seraient alors conduits en Europe en toute sécurité sur des navires européens, s'ils viennent directement d'Afrique, ou autorisés à entrer dans l'espace Schengen s'ils viennent par voie terrestre, et répartis équitablement entre les États européens. Ceux à qui ne serait pas reconnu le statut de réfugié, une fois en Europe, devraient alors être reconduits, sauf circonstances exceptionnelles, dans la structure d'accueil où le premier examen a été effectué, et de là envoyés chez eux. Ce sont, à mon avis, les seules solutions raisonnables et efficaces dans l'avenir. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Klarsfeld. C'est votre point de vue. On suivra bien sûr les développements politiques autour du traitement des migrants en Europe. Merci à vous. On vous retrouve toutes les semaines sur Radio J le mercredi à 7h05, également sur notre chaîne YouTube Radio J en podcast. Bien sûr, à bientôt.